La manière dont l'écologie peut être promue par les pouvoirs publics représente une forme de violence à l'égard des modestes économes, déjà parce qu'elle ne reconnaît pas que leur mode de vie existe, est économe et pourrait être une forme d'exemple. Les modestes économes sont, d'après Fanny Hugues, qui les a enquêtés et a inventé le terme, des gens dont le mode de vie est fait de débrouille rurale et d'entraide, sans forcément revendiquer un combat écologiste. Je suis allée en Ariège, dans le Tarn, en Haute-Vienne, dans la Sarthe, dans le Finistère et en Moselle. Et j'ai rencontré 44 personnes qui étaient réparties dans une trentaine de ménages qui appartiennent aux classes populaires et dont les modes de vie sont caractérisés par d'importantes pratiques de subsistance. C'est-à-dire ce sont des personnes qui vont faire leur potager, qui vont faire leur bois de chauffe, qui vont récupérer, qui vont réparer, qui vont échanger. Ce sont des logements souvent de petite surface qui sont chauffés avec du poêle à bois qui est approvisionné de manière locale. Il y a souvent une seule pièce qui est chauffée. Les déplacements sont réduits, sont groupés, sont rapprochés. On a des vieilles voitures, certes, qui roulent au diesel, certes, mais qui sont facilement réparables parce qu'on peut aller à la casse chercher certaines pièces manquantes. Ce sont des personnes aussi qui cueillent, qui glanent dans la nature, qui vont aussi donner et troquer des aliments. Et il y a aussi le fait de respecter la nature dans une logique de réciprocité. La nature nous donne. Si on veut qu'elle continue à nous donner, il faut qu'on en prenne soin. Mais pour autant, les modestes économes ne se déclarent pas écolos. Ce qui est extrêmement important, c'est de savoir qu'on peut compter sur les autres. Quand des politiques qualifiées d'écologiques se font sans être corrélées à des politiques sociales, on assiste à une mise en danger de ces modes de vie économes populaires ruraux. Le fait, par exemple, de vouloir conditionner le RSA, donc le revenu de solidarité active, à 15 heures de travail par semaine sans rémunération, ça met en danger ces modes de vie parce que certaines personnes de mon enquête qui sont bénéficiaires du RSA n'auront plus ces 15 heures-là pour effectuer tout le travail de subsistance extrêmement chronophage que demande leur mode de vie. On assiste à une fragilisation de modes de vie qui pourtant représentent un exemple de modes de vie économes qui tiennent dans le temps.